na tangi na lingala bandeko ya bolingo ba prophète mingi ya lokuta basi ba panzani na mokili bondimela ba prophète nyonso te kasi bomeka bango liboso pona koyeba soki molimo oyo bazali na yango euti na Nzambe. Tala ndenge bokoyeba molimo ya Nzambe. Prophète nyonso oyo antimaka ke Yesu Kristo akomaki penza nzoto lokola biso yende azali na molimo oyo auti na Nzambe. Kasi prophète nyonso oyo akamati Yesu na ndenge wana te azali na molimo ya Nzambe te. Azali na molimo oyo euti na munguna ya Kristo. Oyokaki te molimo yango elingaki koya pe sikoyo esi ekomi awa na mokili. Kasi bino bana na ngai bozali lisanga na Nzambe pe bosi bolongi prophète wana ya lokuta. Pamba te molimo oyo azali na bino aleki milimo oyo ezali na bato ya mokili. Ba prophète ya lokuta bazali bato ya mokili. Yango wana basakolaka makambo ya mokili pe bato ya mokili bayokelaka bango. Kasi biso tozali lisanga na Nzambe. Moto oyo ayebi Nzambe ayokelaka biso. Kasi oyo azali moto ya Nzambe te ayokelaka biso te. Wana ezali ndenge toyebelaka molimo ya makambo ya solo na molimo oyo ekosaka. Ça c'est la 40e fois que nous allons acclamer la parole de Dieu. Alléluia. Nous allons prendre ici la Rosalie. Nous sommes les alliés pour être dans la bouquet. Nous sommes dans la maison de Dieu, là où il répand son esprit. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse tout un chacun de nous ce matin. Que Dieu bénisse l'église qu'il a rassemblée ce matin. Amen. Que Dieu bénisse demain toutes les familles qui sont représentées en ce monde. Alléluia. Amen. Nous sommes de la joie non seulement d'être au milieu des enfants de Dieu, mais aussi d'apporter cette parole ce matin. Alléluia. Et le contenu que nous sommes en train de partager pendant ce mois de septembre, je ne sais pas si nous l'avons déjà retenu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà retenu ce contenu? Peut-être que ça juste au signe de la main si tu as retenu. Le baptême du Saint-Esprit est de feu, un préalable pour l'Église. Alléluia. Amen. Et on a commencé le dimanche passé ce sous-thème, l'esprit de vérité. Alléluia. Amen. Et ce matin, nous allons encore poursuivre ce sous-thème, l'esprit de vérité, sa deuxième partie. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux le dire pour que ton voisin l'écoute, l'esprit de vérité? L'esprit de vérité. J'espère que ton voisin a bien écouté. L'esprit de vérité. Alléluia. Amen. Et sois conscient que l'esprit de vérité est au milieu de nous ce matin. Alléluia. Amen. C'est lui qui, dont il est écrit, qui nous conduira dans toute la vérité et avec nous ce matin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a une différence entre la réalité et la vérité. Il y a des choses qui sont réelles en toi, mais ce n'est pas la vérité. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi pendant tout ce culte, c'est l'esprit de vérité
que nous avons appelé et c'est l'esprit de vérité qui va agir pendant tout ce que. Non seulement que le soutien c'est l'esprit de vérité, mais nous allons prêcher par l'esprit de vérité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et pendant que tu seras en train d'écouter la parole de Dieu, que l'esprit de vérité t'anime, que l'esprit de vérité te touche, que l'esprit de vérité fasse quelque chose dans ta vie ce matin. Est-ce que c'est à toi que je suis en train de parler? Alléluia. Amen. Bien aimé, peut-être que tu es entré en Seigneur, ou bien pendant toute la semaine, tu ressentais une douleur, tu ressentais une maladie. Ça peut être tellement réel en toi, mais je suis en train de te proclamer la guérison par l'esprit de vérité ce matin, parce que tu es entré en Seigneur. Amen. Est-ce que c'est à toi que je suis en train de parler ce matin? Je ne sais pas ce qui a caractérisé ta semaine, des choses qui peuvent te rendre triste, mais je suis en train de te donner seulement les raisons pour lesquelles tu dois être joyeux ce matin, parce que c'est l'esprit de vérité qui va t'animer ce matin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh bien-aimé, pendant que même tu étais déjà en train d'entendre cette parole, nous sommes en train de persévérer à parler de la vérité. Peut-être qu'entre-temps, tu as vu comme si des choses dans ta vie sont devenues un peu difficiles. Oh, comme si peut-être les situations sont devenues difficiles, comme si les affaires sont devenues difficiles. Mais moi, je suis en train de te dire que ce que tu es en train de voir là, ce n'est pas ça la vérité. Ce matin, nous allons encore parler par l'esprit de vérité qui est capable de tout changer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est à toi que je suis en train de parler ce matin? Amen. Si tu es l'église, je suis en train de dire à l'église ce matin, oh, église, ne sois découragé par rien, ne sois tristé par rien, ne recule devant rien, ne recule pas à cause des circonstances, à cause des choses que tu vois, parce que nous avons reçu l'esprit de vérité et nous continuerons à prêcher la vérité par l'esprit de vérité au nom de Jésus. Oui, molingami, ce que vous entendez là. Kotika ke loko moko ezongiso sima to eba kolembisa makambo kondima to na popo na pasi moko boy na tongo lelo toza kotia yo molimo ya bosolo pe molimo ya bosolo ne ko kambola biso na makambo nyonso. Alléluia. Amen. Oh église, Jésus t'aime, même si le combat devient encore très dur. Oh, mais ne reculons pas. Prêchons la vérité, demeurons de la vérité, parce que c'est dans la vérité que nous allons triompher au nom de Jésus. Église, Jésus t'aime toyoka. Ata tokomi na makambo ya pasi totikala na bosolo pe toteya bosolo po te bosolo nde kopesa biso elonga. Parce que lorsque les combats arrivent, lorsque les épreuves arrivent, c'est pour te faire douter. Po te tango bitumbe yaka pe bimekaleko yaka eyaka mpona kolongola okondima. C'est pour te faire douter, te faire décourager, te donner un peu de peur. Lorsque tu es en train de voir comment les choses sont en train d'évoluer. Oh église, c'est à toi que je suis en train de parler. La bonne nouvelle, c'est qu'il nous a donné son esprit. Et son esprit, c'est l'esprit de vérité. Et l'esprit de vérité met en nous la foi. La foi qui nous permet de marcher à contre-courant. Même là où il y a des obstacles, nous allons continuer à marcher. Même lorsque les hommes nous disent que ça ne marche pas, nous allons continuer à marcher. Parce que ce n'est pas ça
qui doit marcher. Quand on dit ça ne marche pas, mais c'est nous qui devons continuer à marcher. Bien-aimé, je vais te dire, avant d'entrer dans le fond de mon message, continue à demeurer dans le Seigneur, peu importe les situations. Continue à demeurer dans le Seigneur, peu importe la situation. Alléluia. Peu importe les combats, peu importe la confusion, peu importe les pleurs, peu importe les douleurs, peu importe l'évolution. Nous ne sommes pas de ceux qui tentent Dieu. Voici il agit un peu. Et après nous nous mettons à avancer avec lui. Nous ne sommes pas de ceux qui tentent Dieu. Nous ne sommes pas de ceux qui tentent Dieu. Voici ça va marcher un peu. Et profiter du côté où ça marche. Nous ne sommes pas de ceux qui tentent Dieu. Nous sommes de ceux qui croyons en Dieu. Nous sommes de ceux qui connaissons ce Dieu. Nous sommes de ceux qui savons que c'est lui qui est la vérité. Et il a répandu en nous l'esprit de vérité. Pour marcher sur toutes les formes de mensonges qui est tout autour de nos vies. Dans ta santé, il y a beaucoup de mensonges. Dans ta famille, il y a beaucoup de mensonges. Dans ce monde, il y a beaucoup de mensonges. Mais quoi penser que tu vois? Crois en la vérité. Et continue de marcher au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu as bien suivi cette lecture, lorsque je préparais ce message, j'avais déjà lu ce passage. Mais lorsque nous avons lu encore ce matin, je l'ai senti si fort en moi. Je l'ai senti si fort en moi. Je l'ai senti si réel en moi, cette écriture. Surtout lorsque nous l'avons lu en lingala. Alléluia. Amen. Parce que ce sont des choses que lorsque nous prêchons, ce n'est pas que nous sommes contre les gens, mais nous ne prêchons que la vérité de la parole. Est-ce que tu peux intérioriser cette parole, cette écriture? Alléluia. Amen. C'était 1 Jean 4, 1 à 6. 1 Jean chapitre 4 verset 1 à 6. Et j'ai senti que c'est la version, la traduction lingala qui a bien interprété ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Je me réveille aussi. Alléluia. Amen. Afin de lever l'autorité de la parole dans l'église. Et je suis convaincu que lorsque nous allons le relire, je prie même que le Saint-Esprit puisse prêcher cette parole dans le cœur de ses enfants. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Amen. Je lis rapidement. Bandeko ya bolingo. Ba prophète mingi ya lokuta basi ba panzani ya mokili. Kontimela ba prophète nyonso te. Kasi bomeka bango liboso. Pona koyeba soki molimo oyo bazali na yango ewuti na Nzambe. Tala ndenge bokoyeba molimo ya Nzambe. Prophète nyonso oyo andimaka te Yesu Kristo akomaki penza nzoto lokola biso. Yende azali na molimo oyo awuti na Nzambe. Bien-aimé, cette partie de notre temps est tellement profonde. Et par la grâce de Dieu, nous allons en parler pendant cette prédication. Prophète nyonso oyo andimaka te Yesu Kristo akomaki penza nzoto lokola biso. Yende azali na molimo oyo awuti na Nzambe. Kasi prophète nyonso oyo akamati Yesu
na ndenge wana te eza kaka Yesu mais akamati na ndenge ya malamu te. Je ne sais pas si l'église est en train de comprendre. C'est parce qu'il a changé de nom. Nous utilisons tous le nom de Jésus, mais pas avec le même esprit. Mais na molimo moko te. Prophète nyonso oyo akamati Yesu na ndenge wana te azali na molimo ya Nzambe te. Azali na molimo oyo ewuti na monguna ya Kristo. Monguna ya nani? Kristo. Toutes les cœurs qu'il y a dans les religions, c'est un propos de Christ. C'est un propos de Christ. Alléluia. C'est un propos de comment connaître le Christ. Parce que tout le monde n'a pas de problème quand on dit Dieu. Mais les problèmes arrivent quand on parle de Christ. Yangwana, Balobi, on a parlé ici, mon est Christ, l'esprit de l'Antichrist. Alléluia. Amen. Je vais continuer avec ça. Boyoka kite molimo yango elingai koya pesi oyo esi ekomi awa na moki. Kasi bino bana na ngai bozali lisanga na Nzambe. Pe bosi bolongi ba prophète wana ya lokuta. Pamba te molimo oyo azali na bino aleki milimo oyo ezali na bato ya moki. Alléluia. Amen. Yango wana basakolaka. Pardon, prophète, verset 5, prophète ya lokuta bazali bato ya moki. Yango wana basakolaka makambo ya mokili. Alléluia. Makambo il doit être bien. Alléluia. Makambo to linganga wana. Et si l'église passe tout son temps à prophétiser ces choses matérielles, c'est la parole qui est très claire ici. Ce que ton exemple est ça. Tant qu'on est comme ça pour y makambo obozo boy. Est-ce que quelqu'un peut entendre la parole ce matin? Yango wana basakolaka makambo ya mokili pe bato ya mokili bayokelaka bango. Amen. Bato ya mokili bayokelaka. Soza moto ya mokili basakoli mpo na yo to badema mokili osala nini? Kasi biso tozali lisanga na Nzambe. Moto oyo ayebi Nzambe ayokelaka biso. Kasi oyo azali moto ya Nzambe te ayokelaka biso. Wana ezali ndenge toyebelaka molimo ya makambo ya solo na molimo oyo ekosa. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore dire amen à la parole? Et chaque fois pendant que nous persévérerons à faire le ministère, nous prierons toujours afin que le Seigneur ramène le cœur de ceux qui veulent entendre la parole. Alléluia. Amen. Ceux qui veulent entendre la parole. Nous allons débuter le message. L'esprit de vérité est opposé à l'esprit de l'erreur. C'est ce qu'on a dit dans la dernière partie du verset 6. Il y a deux esprits. Alléluia. Alléluia. L'esprit de vérité
et l'esprit de l'erreur. Molimo ya bosolo na molimo oyo ekosaka etelemaka ebundanaka. Alléluia. Amen. Il y a un esprit qu'on appelle l'esprit de l'erreur. Eza na molimo mosusu babengaka molimo ya kokosa. L'esprit qui pousse plusieurs dans l'erreur. Molimo oyo etinikaka bato ebele na bokosi mpo kobuka mibeko. L'esprit qui attire plusieurs dans le mensonge. Molimo oyo ebendaka bato ebele na lokuta. L'esprit qui attire plusieurs. Molimo oyo ebendaka bato ebele de sorte que il ne les empêche pas de croire, mais il complique seulement si on croit qu'ils doivent croire. Molimo wana etikaka epekisaka bango te bandima, mais bazwi oyo makambo bandimaka bapekisi bango soki bandima makambo ya solo apesi bango makambo ya lokuta. Il déforme tout simplement la foi. Abebisaka kaka kondima. Et ce n'est plus la vérité. Ezalaka susu solo te. Et c'est cet esprit-là qui est en train d'agir en ces temps où nous sommes. Eza molimo wana oyo eza kosala na ntango oyo biso tozali. Et ici, nous avons des gens qui disent qu'il agit déjà. Touti kotanga na Yohane babi ke azosala deja molimo. Alléluia. Et les enfants de Dieu entendent bien cela. Bana nzambe bayoka malamu. Il y a l'esprit de vérité Eza molimo ya bosolo et l'esprit de l'erreur. na molimo ya oyo ekosa. Et c'est tout simple. Si nous sommes en train de parler de l'esprit de vérité, Eza pete soki tozobela molimo ya bosolo c'est parce que l'esprit de l'erreur existe. pote molimo oyo ekosaka ezalaka vraiment ya solo. Alléluia. Amen. C'est parce que l'esprit de l'erreur existe aussi. Pote molimo oyo ekosaka ezali. Nous étions encore en train de... C'était avant que l'église puisse commencer en ces lieux. On était encore en train de conduire l'intercession de la cellule de prière de la parcelle. Yango etonga ebanda tobandaki na lupango kuna oyo ezalaki intercession cellule. Et le Seigneur vient me dire, il y avait moi, il y avait un autre frère. Le Seigneur nous demande d'aller en retraite de prière. Ezalaki ngai na ndeko mobali mosusu nzambe asimbi biso tokende na esika losamba. Je l'ai appelé Nabengi et nous sommes allés en ces lieux de prière. tokei esika losamba. J'étais en train de prier. Nabandaki kosambe. Nous étions en train de dire à Dieu, mais qu'est-ce que nous sommes venus faire ici? Tobandaki koyebisa nzambe toyei kosala nini po toyebi toyesi biso koya kosambe. Nous sommes venus parce que tu nous as demandé, mais il faut qu'à un moment donné tu nous dises pourquoi tu nous as demandé que nous sommes venus ici. Toye apo toyebi tolobi toya mais po yo yebisa biso mpe toyei kosala nini makambo nini moko mbele. Alléluia. Amen. Et c'est là que le Seigneur nous répond. Wana nde nzambe ayanoli biso. Le Seigneur nous dit, c'est parce que vous allez débiter l'œuvre de Dieu, vous allez débiter le ministère. Mais avant même que vous puissiez débiter, l'ennemi a déjà besoin de vous. Le diable, il veut que tu puisses faire le ministère, mais en le faisant pour lui. Nabengi bino po ete bobandi deja mosala ya nzambe mais yambo kutu bobanda Satan aza deja na posa na bino aza na posa ete bosala na bino ministère ko lobosala na nzambe mais bosala mo pona ye. Là, pour moi, le seul moyen, yango wana eloko se moko ya kosala c'est de prier. eza kosamba. C'est de se retrouver dans la présence de Dieu. Eza komona na liboso ya présence ya nzambe. De prier. Ya kosamba. Et demander la grâce de Dieu. Kosenga ngolu ya nzambe. Afin que le Seigneur vous maintienne dans la vérité. Pote nzambe ayeba kotika bino na bosolo. L'esprit de l'erreur agit. Molimo oyo ekosaka eza kosamba. Alléluia. Et nous devons savoir que l'esprit de vérité est là aussi. Et c'est que molimo ya bosolo eza pe wana. Et dans tout ce qui se passe, bien aimé, Na makambo nyonso za koleka kolingami que ta foi soit bâtie sur la vérité, que l'église dise Amen. kondima na yo etongama likolo ya bosolo. Parce que l'esprit de vérité, c'est lui le Saint-Esprit. Pote molimo ya bosolo eza nde ye molimo mosantu. Alléluia. Amen. Nous allons lire Jean 16, verset 13. Tanga Jean chapitre 16 verset 13. Jean 16, 13. La Bible dit quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même,
mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Molimo alingi aya yende moto ayebi makambo nyonso oyo Nzambe azali kolakisa. Bongo akoyebisa bino makambo nyonso ya solo. Akoloba na kombo na ye moko te, kasi akoloba bobele makambo oyo ye ayokaki, pe akoyebisa bino makambo ekoya. Alléluia. Amen. Et dans ce verset qui est en train de parler du Saint-Esprit, on l'appelle l'esprit de vérité. Alléluia. Amen. C'est ce que nous devons aussi savoir. Et que l'esprit de vérité, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est lui l'esprit de vérité. Aussi, nous avons vu dans 1 Jean 4 qu'il existe aussi l'esprit de l'erreur. Ça veut dire que l'esprit de l'erreur, ce n'est pas le Saint-Esprit. Ça veut dire qu'à part le Saint-Esprit, il y a aussi un autre esprit qui agit. Na Jean tout kotanga liboso balobi ke molimo mosusu ya kokosa ezali soki molimo ya kokosa ezali c'est que ça molimo mosantu te yango tokolobela. Et dans 1 Jean 4, la Bible au verset 1er, Jean était déjà en train de dire que lorsque quelqu'un dit qu'il a l'esprit, lorsque quelqu'un qui dit qu'il est de Dieu, il faut alors le mettre à l'épreuve pour savoir c'est par quel esprit il est en train de parler, c'est par quel esprit il est en train d'agir. Yohan déjà bandé koloba kuna liboso alobi kike soki moto moko alobi ke ye aza ya Nzambe esengeli bo mekaye soki eza na molimo nini oyo aza lokolobelela ke ye aza ya Nzambe. Lorsque quelqu'un parle de l'esprit, lorsque quelqu'un parle du Saint-Esprit, ça ne suffit pas, bien aimé. Alléluia. Amen. Ça ne suffit pas. C'est lui qui le dit. Mais la Bible dit que nous devons éprouver par quel esprit il est en train de faire ces choses. Pourquoi? Parce qu'il y a deux esprits. Le Saint-Esprit qui est l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Alléluia. Amen. Bien et dans ce temps, nous sommes, je vais le dire clairement. Même lorsqu'il y a plusieurs églises, même lorsqu'il y a plusieurs sortes de miracles, et lorsqu'il y a plusieurs sortes de prophéties, cette parole, nous devons l'appliquer. Nous devons savoir par quel esprit. Par quel esprit? De quel esprit il est? De quel esprit ils sont? Est-ce l'esprit de vérité ou l'esprit de l'erreur? Est-ce que l'Église est en train d'entendre cette parole? Pourquoi? Parce que dans 1 Jean 4, l'apôtre Jean nous donne déjà comment nous devons reconnaître l'esprit de vérité. Pour dire 1 Jean 4, apôtre ce sont des choses qui ne sont pas cachées, ce sont des choses qui sont dites dans la parole de Dieu. Mais généralement, les enfants de Dieu, ou bien tous ceux qui sont conduits par l'esprit de l'erreur, n'aiment pas connaître cette parole. Makambo et comment la Bible, mais bato beni baye bakango te a ezapi na bato batam sama na bolimo ya lokuta nde babitika kapena yango. Alléluia. Amen. L'esprit de vérité, molimo ya bosolo, confesse, comme la Bible nous dit ici dans 1 Jean 4, nous l'avons lu. C'est quel esprit? Lorsqu'on a lu le verset 2, c'est l'esprit qui confesse Jésus-Christ. Mais je vais dire, c'est l'esprit qui confesse le véritable Jésus. Alléluia. Amen. L'esprit de vérité. Si c'est le Saint-Esprit, cet esprit doit confesser le véritable Jésus. Parce que nous avons toujours lu dans le même texte. Ce texte est tellement profond, donc moi je ne devais même pas l'expliquer. Parce que le texte dit que si eux qui sont dans le monde, ils disent Jésus, ils peuvent dire Jésus,
Mais est-ce le véritable Jésus? Est-ce le même Jésus? Est-ce celui qui est écrit ici? Mais est-ce que Yesu Alléluia. Amen. Si tu vis par exemple ici à Kinshasa, tout le monde que tu demandes connaît Jésus. Tout le monde peut dire j'aime Jésus. Tout le monde peut dire moi je suis enfant de Dieu, tout ça. Et des fois même ça peut te rendre confus dans l'évangélisation. Tu vois vraiment quelqu'un qui est perdu. Sa vie est vraiment dans le désordre. Tu trouves vraiment des gens qui piétinent la parole de Dieu dans leur doctrine. Mais en même temps, ils prononcent le nom de Jésus. Ils invoquent Jésus. Ils n'ont pas de problème avec Jésus. Mais écoute bien aimé, par l'esprit de vérité, nous confessons pas seulement le nom de Jésus, mais le véritable Jésus. Le véritable Jésus. Le véritable Jésus. L'esprit de vérité confesse le véritable Jésus. Deux personnes peuvent confesser Jésus. Deux personnes peuvent bien confesser Jésus, mais ne pas confesser le même Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le véritable Jésus. Et il est toujours défini dans ce même texte que nous avons lu. Nous allons même parler ailleurs. La Bible dit que le véritable Jésus, c'est celui qui est venu en chair. Alléluia. Amen. Tu te souviens encore de ce verset? Nous sommes toujours dans 1 Jean 4. Dans le verset 2. Tout esprit qui confesse que Jésus-Christ est venu en chair. Le véritable Jésus, c'est Jésus, c'est le Jésus qui est venu en chair. Mais écoute bien. Si la Bible dit, parce que ça peut paraître, ça peut peut-être ne pas te dire grande chose. Ce que j'aime chez Jean, c'est que l'apôtre Jean est tellement profond qu'il était capable de prêcher des choses profondes en des termes très simples. Pas comme Paul. Alléluia. Amen. Et à un moment donné, quand il dit petits enfants, c'est-à-dire qu'il a ramené tellement l'évangile dans toute sa simplicité comme parlant à des petits enfants. Il est le véritable Jésus, c'est celui qui est venu en chair. Alléluia. Amen. Maintenant, s'il dit qu'il est venu en chair, cela veut dire qu'il existait bien avant qu'il ne puisse venir. Alléluia. Amen. Là, l'apôtre Jean est vraiment en train de nous prêcher comme s'il est en train de prêcher aux enfants de Nicodème. Alléluia. Amen. Pour dire que si à un moment donné on l'avait connu Jésus qui était venu à Bethléem. Oui, mais on doit savoir que cet homme-là que vous avez vu n'a fait que venir. Il vient de quelque part et il est venu là en chair que vous avez vu. Amen. Et il dit que Yesu obino mubane komona na Bethlehem na bisika nyonso mubane komona yebo. Il dit que ayambo aya auti na bisika moko boende ayeboya. Il existait bien avant. Azalaki déjà yambo kutu azala na mabé. Avant qu'il ne puisse venir en chair. Yambo aya na nzoto oya bomoto. Et la différence, bokeseni, c'est dans la connaissance et ça na boyebi de qui est ce Jésus. Il y a un Yesu ngo azali. En d'autres termes,
À part le fait qu'il est venu en chair, na kotia mopandi ke ya ya ki na nzoto boye avant qu'il ne soit venu en chair, yambo ya ya na bonzoto boye qui il était avant de venir en chair? nani oye azalaki yambo aya na bonzoto C'est boye ce qu'il est réellement. yango nde oyo azali ya solo. Alléluia. Amen. C'est qu'il était avant de se manifester en chair. Ya oyo azalaki yambo amimonisama na nzoto boye C'est ce qui fait la différence. yango wana nde eza kosala bokeseni Parce que ce qu'il est devenu en chair, po te oyo akomaki na bonzoto plusieurs personnes ne se battent pas là-dessus. bato ebele babundaka te na esika wana. Alléluia. Amen. Tout le monde sait qu'il est né, il était né en Bethléem. bato ebele bayebi ke bato nyonso bayebi ke abotama na betelehem. Tout le monde sait qu'il avait grandi à Nazareth. bato nyonso bayebi ke akolaki na Nazareth. Alléluia. Amen. Tout le monde sait que lorsqu'il a grandi, il a été charpentier. bato nyonso bayebi ke ntango akolaki azalaki mosali mabaya. On l'a appelé fils de bamani charpentier. kobenga mwana ya mosali mabaya. Tout le monde sait qu'il a circulé dans les rues de Galilée, étant en train de faire du bien aux gens, en train d'annoncer la parole, d'entrer dans les synagogues. Tout le monde sait cela. bato nyonso bayebi ke abandi kotambola na banzela ya synagogue kotia liloba nzambe kosala bato bolamu. Tout le monde sait qu'il avait 12 apôtres. bato nyonso bayebi ke azalaki na 12 bantoma. Tout le monde sait qu'il a fait des miracles. bato nyonso bayebi ke asalaki bikamusi ebele. Tout le monde sait aussi, bato nyonso mpe bayebi pas tout le monde, il y a peut-être des gens bato mosusu te ntango mosusu qui, donc voilà, ne croient pas en cela. Mais plusieurs le savent. bato ebele ntango mosusu bandimelaka yango te me bato ebele sikoyo nde bayebi mpe bandimelaka. Plusieurs de ceux qui croient savent qu'il est monté à la croix et que c'est là qu'il est mort. bato ebele mpe bandimaka ke amata na ekulusu mpe akufa wana. Là, ce n'est que la partie historique. wana ezaka likote oyo ya lisolo kaka. Mais la valeur de ce Jésus-là, tu vas lui donner réellement sa valeur si tu connais qui il est avant de se manifester en chair. me motoya ya yesu mpo te opesa yango esengeli oyeba nani oyo azali yambo aya na nzoto C'est boye. ce qu'il est avant de se manifester en chair. Nous ne croyons pas en la même chose. Automatiquement, nous ne parlons pas du même Jésus. soki oyo ye azali yambo angata nzoto yo ozondima yango te oyo nga naza kondima seke tozolondimela yesu moko te Parce qu'il n'est pas comme toi et moi. mpo te aza lolenge moko yo na nga te. Lui, il est venu en chair dans ce monde. ye ayaki na nzoto na mokili oyo. Alléluia. Amen. Il n'a fait que venir. ye ayaki koya Il ye n'a moko. fait que venir ici Ye dans le monde. ayaki na mokili oyo. Oh, nous qui sommes des humains, biso toza bato nous devons savoir esengeli toyeba qu'il est devenu, il a porté une chair comme la nôtre. ye azwi nzoto lokola ya biso Mais il n'est pas l'un de nous. me aza moko kati na biso Il te. vient de quelque part. ye awuti bisika moko Et nous boye. devons le savoir. esengeli toyeba yango malamu. Alléluia. Amen. Même lorsque tu l'appelles mon meilleur ami, ata ntango ozobenge moninga na malamu mais tu dois savoir esengeli oyeba qu'il s'est tellement rabaissé pour devenir ton ami. ye moko amikitisa makasi mpo akoma moninga na yo. N'oublie pas cela. kobosana yango te. N'oublie pas cela. kobosana Si yango aujourd'hui te. tu l'appelles Jésus mon meilleur ami, soki lelo ozobenga yesu moninga na ngai ya kati mais n'oublie pas me kobosana qu'il te. s'est tellement rabaissé pour être ton ami. ye moko amikitisa makasi mpo azalaka moninga na yo. Parce qu'en réalité, il n'est pas comme cela. mpo te na kotala boye azalaka bongo te. Mais il est venu en chair pour Yeah. devenir comme l'un de nous. ye moko aye na nzoto mpo te ayeba kokoma lokola moko na biso. Et la différence se trouve là. me bokeseni eza kobimonisa wana. Toi, tu l'appelles mon ami, moi aussi je l'appelle mon ami. ye ozobenga ye moninga na ngai ye mpe azobenga ye moninga na Mais toi, ngai. tu ne le connais que comme ami. soki yo oyebi ka lokola moninga Et que tu ne connais pas qui il est. soki oyebi te oyo nani ye azali Et que tu ignores qu'il s'est rabaissé pour toi pour être ton ami. yo ozobosana ke ye moko amikitisa makasi mpo te azala moninga na En yo. réalité, tu ne le connais pas. wana ya kotala boye yo oyebi ye te. Tu ne le connais pas. yo oyebi ye malamu Quand te. est-ce que tu vas le connaître? ntango nini yo koyeba ye. Quand est-ce que tu vas connaître le véritable? ntango nini okoyeba bosolo. C'est lorsque tu le connais avant qu'il devienne. Tu connais qui il est avant qu'il devienne là, celui qui est venu en chair. eza na ntango oyo yo okoyeba ye yambo oyo aya na nzoto oyebi ye deja esika wutaki. Là pourquoi Jean a dit qu'il est venu en chair. yango wana yo wana alobi ke ayaki na bonzoto. Alléluia. Amen. Et Jésus venu en chair. yesu oyo ayaki na bonzoto. Le Christ kristo venu en chair. oyo ayaki na bonzoto. Bien aimé, tu as peut-être une maison. Je vois il y a plusieurs parents ici. molinga mingi nandimisami ke oza na ndako mpo te baboti ebele bazali yango. Alléluia. amen.
Dans ta maison, c'est toi qui fait la loi, tu es le maître de la maison, tu es papa ou maman, c'est bien. Alléluia. Amen. Et tous ceux qui sont sous ta maison, effectivement, ils t'obéissent. C'est toi qui es le chef de la maison. C'est toi qui décides de tout dans la maison. Mais ceux qui habitent ta maison sont différents de ton invité d'honneur. C'est lui qui n'habite pas ta maison et qui est venu te visiter. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Fais peut-être cette imagination ou bien ce rêve qui ne va peut-être pas s'accomplir pour plusieurs d'entre nous, mais Dieu est plus grand que lui. Mais imagine que Fatih vient dans ta maison, le président Félix Tshisekedi vient dans ta maison. Alléluia. Amen. C'est pas parce qu'il est entré dans ta maison qu'il est devenu n'importe qui. C'est pas parce qu'il est entré dans ta maison que tu dois oublier qui il est. À tes enfants, tu peux venir là, quand tu sors, peut-être le président te dit, bon, quoi, là, moi je vais m'asseoir là, va te débrouiller là-bas. Mais lorsque Fatih vient, c'est toi qui te lève, tu cherches la bonne chaise. Tu dis non, pas ça, président, là ça peut te faire tomber parce que toi-même tu connais la chaise qui a 3 pieds dans ta maison. Mais ce qui président Zali, Alléluia. Amen. Nous connaissons tous bien la chaise qui ne marche pas. Mais c'est un code pour les gens de la maison. Alléluia. Amen. Mais lorsque quelqu'un qui est honoré vient, tu t'assures qu'il ne choisit pas cette chaise-là, tu cours vite, tu dis, mets-toi ici. Alléluia. Amen. Bien aimé, lorsque nous nous réveillons le matin dans nos maisons, généralement, nous savons que nous allons commencer la journée et jusqu'au soir, nous n'allons boire que de l'eau. Mais, lorsque un invité d'honneur arrive, on lui demande, tu vas boire quoi? Pour dire que non, en tout cas, pas seulement de l'eau. On peut chercher quelque chose d'autre pour toi. Alléluia. Amen. Même si c'est toi-même qui va l'acheter, mais tu prends les risques. Bien aimé, c'est un risque de dire à quelqu'un, tu vas boire quoi? Et heureusement que si tu es chrétien, bon, la tâche est encore facile. Parce que tu ne peux pas venir chez moi et te dire, tu vas boire quoi? Tu me cites le nom d'une bière. Non? Tu ne vas pas boire ça dans ma maison. Alléluia. Amen. Ah, bien aimé. Donc vraiment, quelqu'un vient dans ta maison et puis il prend la bière là-bas. Tu acceptes ça aussi. Toi-même, tu ne prends pas la bière. Mais tu viens, tu lui demandes, tu vas boire quoi? Il donne le nom d'une bière. Toi aussi, tu l'achètes la bière. Tu viens de boire la bière. Tu viens de boire. Tellement souvent tu l'as acheté, tu l'as bu. Si tu es enfant de Dieu, tu ne peux plus. Tu vas lui dire avec tout le respect que je te dois, que je vous dois. J'ai l'argent de t'acheter même un casier de sucre, mais pas une bouteille de bière. Maintenant, ces gens-là, pour les gagner à l'évangile, apprenez à les acheter les gros vitalos, ça ressemble un peu à la grosse bière. Parce que le problème pour lui, c'est peut-être la bouteille. Parce que là-bas, il y a même ceux qui amènent. Mais lui, il fait ce qui amène. Le problème, c'est la bouteille. Achète-lui une grosse bouteille. Une grosse bouteille de vitalos. Il va voir que c'est la même chose. Alléluia. Mais si tu es enfant de Dieu, je ferme cette parenthèse. Tu ne peux pas acheter la bière à quelqu'un dans ta maison. Quand tu le fais en réalité, si tu as encouragé celui qui le voit, tu as souillé ta maison, Dieu n'est pas content. Parce que je m'étonne, même si tu prends la bière, mais pourquoi tu veux seulement venir la prendre dans ma maison? C'est qu'il y a un problème.
eloko ezoka musanga ezaki ata yo ozwaka masanga omelaka masanga mpona nini olingi oyo omela kaka na ndako na ngai. Continue à le boire là où tu le bois. kuba na yo komela yango esika yo ozwaka yango omela. Elle c'est partout il va, il prend la bière. Est-ce qu'il entre dans le bus, il prend la bière? Maintenant c'est quoi le problème pour qu'il prenne seulement la bière dans ta maison? Ata ko ake na bis azwaka masanga te amela masanga te ya ninga mela kaka na ndako na yo. Alléluia. Amen. Maintenant apprends à honorer la présence de Dieu dans ta maison. Esengeli oyo bakopesa meme na bozalisani ya nzambe na ndako na yo. Tu prends, tu écris quelque part dans ta maison, tu achètes des tableaux, on écrit Jésus-Christ est Seigneur. Okomi na mona ndako na yo Yesu aza nkolo. Tu regardes d'abord. Et quand il vient, tu commences d'abord par la prière. Prière. Quand vous finissez la prière, tu le regardes et tu vas bon. Pendant que tu es en train de prier, tu prends l'autorité. Tu vas boire quoi? Non, je ne vais rien boire après. Alléluia. Bien aimé. Si tu crains Dieu, il faut que ton Dieu soit craint par tous. Alléluia. Amen. Il faut que dans ta maison, tout le monde craigne Dieu. Alléluia. Amen. Sinon, Jésus va voir que tu as honte de lui. Pas seulement les visiteurs de la même maison où vous faites des prières. Parce que le visiteur est venu. Tu vas dire à Jésus, Jésus, mon visiteur est plus important que toi. On va boire un peu de bière ici. Mais apprends à honorer Jésus dans ta vie. Alléluia. Amen. C'est l'invité d'honneur. L'invité d'honneur, toi tu lui demandes, tu vas boire quoi? Et même les gens qui t'insultent, les gens qui trouvent que dans votre maison n'a pas de valeur, peut-être parce qu'il a plus d'argent que vous, mais ce qu'il est en train de penser n'est plus vrai tant qu'il y a un invité d'honneur qui est en ce moment-là dans la maison. Il avait plus d'argent que vous avant que l'invité d'honneur vienne. Mais dès que Fachi est là, par exemple, ce n'est plus vrai ce qu'il est en train de penser. Bazaki na mbongo ebele yambo fachi ya to mokonzi moko ya pa na yo to mopaya moko mais tant ya leki na nzela na bino ekotika na susu bomote. Oh bien aimé, molingami, ce n'est plus la même chose. Et ça sur likambo moko te. Dès que Jésus est venu ici sur cette terre, tant yesu ayaki awa na mabele o. Dès que Jésus est venu en chair, tant yesu ayaki na bonzoto. Celui qui est venu moto o ayaki n'a pas la même valeur que tous qui sont nés de femmes. Azana moto ya moko te na bato nyonso babotami na basi. Celui qui est venu, ce n'est pas un prophète comme tous les autres. Celui qui est venu, bien aimé, tu vas lui donner autant de valeur si tu connais qui il est avant qu'il puisse venir en chair. C'est même à ton invité, tu lui donnes plus de valeur même étant dans ta maison parce que tu sais que c'est lui le président de la République. Mais regarde ton enfant. Ton enfant qui a 2 ans, 3 ans. Lui, il ne sait pas que c'est lui le président. Il va courir vite pour qu'il vienne entre les pieds du président. Alléluia. Et c'est toi qui va dire. Mais l'enfant, il sait pas. Alléluia. C'est comme à moins que le président lui-même dise non, laisse-le. Alléluia. Maintenant, ce n'est que celui qui ne sait pas qu'il est le président. Que lorsqu'il est là dans votre maison, va penser qu'il est comme tous les autres membres de la maison. Alléluia. Amen. Alléluia. Pour connaître le Jésus venu en chair, le Jésus manifesté en chair, il faut connaître qui il est avant qu'il ne puisse venir en chair. Alléluia. Est-ce que l'Église peut donner un bon amen? Amen. Est-ce que l'Église peut donner un bon amen?
Et la parole de Dieu dit dans Hébreux 13:8 qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est-à-dire la même valeur qu'il avait. Même s'il est venu en chair, il continue à l'être. Mais la seule différence, c'est que cette fois-ci, il s'est rabaissé. Oh bien aimé, nous disons merci Seigneur parce que tu m'as créé homme. Merci Seigneur parce que tu m'as créé. Si tu es élancé, tu m'as créé élancé. Si tu es beau, tu m'as créé beau, tout ça. Mais lui, il s'est rabaissé pour être comme l'un de nous. Si tu connais ces choses, bien aimé, tu ne peux pas te taire lorsqu'il s'agit de l'adorer. Et regarde un peu tous les temps que tu prends dans le maquillage et tu dis merci Seigneur parce que tu m'as fait comme ceci. Mais lui c'est au contraire rabaissé pour être comme nous. Et lorsqu'il est venu, il n'a cessé de rappeler qui il est. Alléluia. Amen. Il n'a cessé de rappeler qui il est. Mais de la même façon, ça choquait les gens pendant qu'il le disait. De la même façon, ça continue à choquer maintenant. Dans Jean 8, Jean chapitre 8, versets 58 et 59. Versets 58 à 59. Il dit, Jésus leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Là-dessus, il prit des pierres pour les jeter contre lui, mais Jésus se cacha et il sortit dedans. Yesu azongiseli bango. Nazali kolobana bino ya solo. Liboso ete Abraham apotama ngai nazali. Tango bayuda bayoki boye balokoti mabanga po babambaye kasi Yesu amibendeli pe akini. Pourquoi ils ont voulu le lapider? Pona nini badi babambe mabanga? Alléluia. Amen. Il a dit avant qu'Abraham ne fût. Alors Abraham azala chaque fois qu'il révèle la vérité. Chaque fois que la vérité est relâchée, même jusqu'à présent, cela choque toujours plusieurs. Parce que tous ne sont pas appelés pour la vérité. Il a commencé par dire en vérité. Je vous dis la vérité. À part le fait que vous me voyez là. Mais sachez-le, avant qu'Abraham fût, ça veut dire avant que je ne puisse venir en chair, c'est moi le Jésus. Et ils ont voulu les lapider. Un jour on peut aussi nous lapider, le pasteur et son interprète. Parce que chaque fois que cette vérité sort, cela complique beaucoup de gens. Mais c'est pourtant c'est par la vérité. L'esprit de vérité. Il confesse le véritable Jésus. Alléluia. Amen. Pourquoi ils ont voulu les lapider? Tu sais, les anglophones utilisent bien ce terme. Quand ils adorent, même dans leurs chansons, ils disent The Great I Am. Donc, Babé Naé, je suis. Donc, je suis, il y a pour les cas. Donc, je suis. Le grand je suis. C'est comme ça qu'il appelle en anglais. Ça veut dire celui qui s'est appelé pour dire je suis. Alléluia. Amen. Oh, c'était dans Exode chapitre 3. Exode chapitre 3. Nous l'avons lu à l'étude de ce mardi. C'était dans Exode chapitre 3 verset 14.
La Bible dit, Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. C'est lui qui s'appelle je suis, m'a envoyé vers vous. Bongo Nzambe alobi na Moïse, nazali oyo nazali. Loba na bato ya Israël ete, nazali atindi ngai epa na bino. C'est lui qui s'appelle je suis. Moto oyo babengaka ekombo ye nazali. Alléluia. Amen. Et celui qui était en train de parler à Moïse n'était rien d'autre que le seul Dieu. Moto oyo babengaki kolobela Mose ezaki kaka Nzambe se moko ya Israël. Là, personne n'a de problème. Moto wala esika na moto aza na likambo moko te. C'est à partir de là, lorsqu'il a parlé à Moïse, Ezande bisika na tama so kolobela Mose qu'on l'a appelé aussi Yahweh. tant ababengi pe Yahweh to. Là, il n'y a pas de problème. Wala eza likambo te. C'est à partir aussi de ce tétragramme-là, les 4 consonnes Yahweh et Yahvé, qu'on a ajouté par la suite des voyelles, ça fait maintenant Jéhovah. Là, il n'y a pas de problème. Tout le monde sait que celui qui a apparu à Moïse, c'est le véritable Dieu. C'est le seul Dieu d'Israël. Mais lorsqu'il est venu sur terre, et qu'il a dit, je suis là, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. C'est là que le problème se pose. Bien-aimé, même si tu crois qu'il est mort à la croix, mais est-ce que tu crois que c'est le seul Dieu qui était mort à la croix? C'est là la différence. C'est en ce moment-là que nous parlons peut-être pas du même Jésus. Donc voilà pourquoi, même si lorsque toi tu invoques Jésus, il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a peut-être le feu qui tombe du ciel. Mais pour reconnaître le vrai Jésus, c'est pas ça. Pour reconnaître le véritable Jésus, il faut confesser celui qui est venu en chair. Mais mais tant c'est alors qu'il s'agit du véritable Jésus. Là, c'est lui qui est venu en chair. C'est lui le seul Dieu, le Dieu unique qui a parlé à Moïse. C'est un enseignement que je n'ai pas inventé. C'est Exode 3, verset 14. Exode chapitre 3, verset 14. Et Jean 8, verset 58. Jean 8, chapitre 3, verset 58. Jean 8, 58. Jean 8, 58. Okay. Et ils disent, avant qu'Abraham ne fût, il conjugue ce qu'on peut appeler ce nom de Dieu là en lui-même. Il personnifie cela, il dit je suis. Tu veux chercher qui je suis? C'est le Jésus qui a parlé à Moïse. Le seul Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Et Jean va encore plus loin pour dire, dans son évangile, dans Jean 1, 14, Jean chapitre 1, verset 14. il dit, et la parole a été faite chair. Alléluia. Amen. C'est-à-dire celui qui est venu en chair là. Alléluia. Amen. Non seulement que dans le livre de Jean, toujours on a révélé que c'est lui le véritable Dieu, le Jésus, le seul Dieu. Ici il révèle qu'avant qu'il puisse devenir chair, il était quoi? Il était qui? La parole. Jean 1, 14 dit, et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous. Même s'il a habité parmi nous, on doit savoir ce qu'il était avant d'habiter parmi nous. C'est parce qu'il s'est rabaissé qu'il a habité parmi nous. Il ne se limite pas à être l'acteur du film de cinéma qu'on voit dans le film de Jésus. C'est la parole qui a été faite chair. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous. Plein de grâce et de vérité.
na ngolu pe na bosolo. La vérité se trouve là, bien aimé. Bosolo emonizamaka wana. Sur la nature du Christ. Eza na bololenge ya Kristo. Plein de grâce et de vérité. O eza makambo ya kotonizama ya ngolu pe na Et nous bosolo. avons contemplé sa gloire. Biso tomonaki nkembo na ye. Une gloire Nkembo moko que pour que nous puissions comprendre cela. po te tososola ngo malamu. Une gloire comme Eza lokembo moko lokola. la gloire du Fils unique venu du Père. Lokola mwana moko kaka oyo tata na ye azalaka na ye. Comme Lokola pour que oui. nous puissions comprendre cela. Oui, eza kaka po tososola yango. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et même au début dans Jean 1, il dit au commencement était la parole. Na Biblia babi ebanga ezalaki liloba. Et la parole était avec Dieu. Liloba ezalaki na Nzambe. Et la parole était Dieu. Liloba yango ezalaki Nzambe. Il est la parole Azalaki liloba. qui est venu en chair. Azalaki liloba oyo ayaki na bonzoto. Alléluia. Amen. Et cette parole, Liloba wana dans le verset 2 de Jean 1, na verset 2 dans le verset 3, verset 3. toutes choses ont été faites par elle. Makambo nyonso esalamaki na pai na ye. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Eloko moko te esalama oyo esalamaki sans ye. Même dans Genèse 1, la Bible dit, chaque fois, lorsque la Bible parle de la création, il est toujours écrit, Dieu dit. Ata ebandeli ntango Nzambe abandaki kosala mokili, Biblia eza koloba ke Nzambe alobi. C'est la parole créatrice. Eza nde liloba oyo nde ekelaka. C'est lui le créateur. Eye ye nde mokeli. Oh bien, c'est lui qui est venu en chair. Molingami ye nde moto ayaka na nzoto. N'est rien d'autre que le créateur. Oyo aza moto mosusu te kaka mokeli. N'est rien d'autre que le créateur. Aza moto mosusu te aza mokeli. C'est celui qui est venu en chair. Ye nde ayaka na nzoto. C'est celui de Jésus dont nous sommes en train de parler. Eza ye nde Yesu oyo toza kolobela. Alléluia. Amen. Dans Apocalypse 22, verset 13. Apocalypse chapitre 22, verset 13. C'est pour cette raison-là, bien-aimé, que lorsque même nous méditons la parole de Dieu, parce que nous savons effectivement qu'il n'a pas commencé en se manifestant en chair, mais qu'il était avant qu'il ne puisse se manifester en chair, nous puissions voir Christ dans toutes les parties de la Bible. Yango wana molingami ntango oza kotanga Biblia esengeli tondimisama ete Yesu tokomona ye bisika nyonso na Biblia mpo te ye yambo ayaka kolata nzoto azalaki nano molimo. Et tu es au contact de la vérité. Yo okangami na bosolo. Lorsque tes yeux s'ouvrent Ntango miso efongwami pour voir ce Christ. mpona komona Yesu oyo. Apocalypse 22, verset 13. Apocalypse chapitre 22, verset 13. Il dit, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Ngai nazali moto ya liboso pe ya suka. Ngai nabandaki mokili pe nasukisi yango. Qui est-il, ce Jésus? Nani nde Yesu oyo? Celui qui a porté la chair. Oyo alati nzoto, oyo alata nzoto. Il s'appelle, il dit, je suis le commencement. Alobi naza ebandeli. Alléluia. Quand il dit je suis le commencement, ça veut dire que ça veut dire qu'il n'a pas de commencement. Tango alobi ke naza ebandeli, ngoloba ke azanga ebandeli. Et le commencement, c'est plutôt lui. Ebandeli eza nde ye. Alléluia. Amen. C'est lui notre alpha et oméga. Eza ye nde ebandeli na biso pe suka na biso. C'est lui l'alpha. Eza ye nde ebandeli. C'est lui le commencement. Ye nde aza ebandeli ya makambo nyonso. C'est lui le Melchisedec. Ye nde aza Melchisedec. Qui est dit dans Hébreux 7, 3. Oyo alobami na Hébreux 7, 3. Il dit qu'il est sans génération. Il n'a ni commencement de jour, ni commencement de vie. Il n'a pas de commencement. Parce qu'il est le commencement. Il dit je suis le commencement. Je suis la fin. Alléluia. Amen. La fin, c'est lui. Alléluia. Amen. Lorsque lui est déjà venu, que personne d'autre ne te trompe, qu'un autre prophète est venu après lui. Il est la fin de tous ceux qui viennent au nom de Dieu. Parce que si Dieu a envoyé les hommes, comme il est écrit dans Hébreux chapitre 1,
Hébreux chapitre 1. Tu as envoyé d'abord les prophètes. Et la différence c'est que qui est le Jésus en qui tu crois? S'il est Dieu, il est la fin. Lorsque lui il est venu, personne d'autre ne peut venir après. Mais si tu ne crois pas comme cela, il y en a qui disent le prophète est le Bouddha, il y a le Lengewan, dans 1 Jean 4. Mais si tu penses que notre prophète pouvait venir faire une quelconque œuvre après lui, c'est que automatiquement, même si tu as dit que Jésus est Dieu, en réalité tu le dis sans comprendre, ou bien sans accepter. Si c'est Dieu lui-même qui est venu, qui d'autre est plus grand que Dieu qui doit venir plus tard pour le salut des hommes? Il n'y en a pas. Il n'y a pas un autre prophète qui peut venir après lui. Il n'y a pas un autre prophète qui peut venir après lui. Il n'y a pas un autre prophète. Tous ces hommes-là qui sont nés après lui, parce que lui il a dit qu'il est la fin. Demande seulement la question, votre prophète est né en quelle année? Ils vont te dire il est né en XX, Y, tout ça, après Jésus-Christ. Oh, bien aimé, quand tu dis après Jésus-Christ, tu es en train de dire après la fin. Amen. Si tu es né après la fin, le salut ne peut pas venir en toi. Le salut ne peut pas venir par toi. Le salut est venu par celui qui a dit que je suis la fin. Quand il a déjà dit qu'il est la fin, il a tout accompli en ce qui concerne le salut des hommes. Il a tout accompli dans ta vie. Tu n'as pas besoin d'un autre nom qui est venu après son nom. Tu n'as pas besoin d'une autre religion qui est venue après lui. Parce que lui il est la fin. Il est la fin. Quand lui il est venu, on ferme déjà les portes. Parce qu'il est la fin. C'est lui l'invité d'honneur. Il est entré dans ce monde. C'est lui l'invité d'honneur. Il est entré dans ce monde. Il est la fin, bien aimé. Et le salut c'est totalement en lui. Que par l'esprit des mensonges, on ne te fasse pas croire que tu dois croire en un autre prophète. Que oui, Jésus c'est bien, mais il faut croire aussi au message de tel prophète. Lorsque la fin est déjà venue, c'est déjà fini. Ils sont venus trop tard. Oh, mais ce qui est bien c'est quoi? C'est que même s'il y avait l'un parmi eux qui était malin, pour naître à telle année avant Jésus-Christ. Mais la bonne nouvelle de l'évangile nous démontre et avant que lui vienne en chair, il était déjà là. Il n'a pas le commencement. Il est toujours venu en retard. Ils sont venus en retard. Le salut c'est en Jésus-Christ. Son salut c'est en Jésus-Christ. Son salut c'est en Jésus-Christ. Il est la fin. Et s'il est la fin, il est la fin de toutes choses de notre vie. Il est la fin de toutes les mauvaises choses de notre vie. Il est la fin de toutes les mauvaises choses dans notre vie. Je ne sais pas comment tu es venu ce matin. Mais tu peux croire que c'est lui qui est la fin. Ne me dis pas que ça a déjà fait 10 ans. Parce que ce jour-là, il avait rencontré cet homme malade. Il avait fait 38 ans dans la piscine de Bethesda. 38 ans c'est supérieur à 10 ans. 38 ans c'est supérieur à 2 ans. 38 ans c'est supérieur à une année. Il se manifeste comme la fin dans ta vie ce matin. Il se manifeste comme la fin dans ta vie ce matin. Tu peux te lever là où tu es et commencer à le proclamer qu'il est la fin de toutes les choses. Il est la fin de toutes les choses. Il y a des gens qui ont compliqué ta vie.
lui qui est la fin. Est-ce que je peux entendre quelqu'un prier ce matin? Est-ce que quelqu'un peut prier ce matin? Est-ce que quelqu'un qui a entendu cette parole peut déclarer que Jésus, le véritable Jésus, celui de commencement et la fin? Prie le Seigneur. Alléluia. 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 Prie le Seigneur ce matin. Prie Jésus. Le véritable. Le véritable. Sois sûr que tu es en train de l'adorer. Le problème c'est que yo est bien dégané. La vérité a été prêchée ce matin. Connecte-toi à cette vérité. Connecte-toi à cette vérité. Connecte-toi à cette vérité. Je voulais te dire, comme j'avais dit au début de cette prédication, n'aie pas peur de ce problème. N'aie pas peur de cette situation. Commence maintenant à déclarer que Jésus est la fin de cette situation. Ne sois pas découragé à cause de la réalité. Parce que la vérité est mieux que la réalité. Si en son nom, c'est la combo na Yesu. La combo na Yesu. La combo na Yesu. C'est l'esprit de vérité qui glorifie Jésus, glorifie Jésus. Quand la combe na Yesu, il aime la combe na Yesu. L'esprit de vérité prend la place dans son église.